Bonjour, alors on va essayer de corriger donc le sujet qui est sorti là aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet centre étranger Afrique. Voilà, donc je vais faire une vidéo par partie, enfin une vidéo pour la première partie, puis une vidéo par exercice. Voilà, alors donc là la première partie automatisme, donc A égale 4 moins 2 fois un tiers. Donc le tout, on met tout sur 3, hein. Donc ça fait A égale 4, ça fait quoi? Ça fait 12 tiers, hein, 4 fois 3. 12 tiers moins 2 fois 1 tiers moins 2 tiers. Et donc 10 tiers, c'est-à-dire la réponse B. Ok. Ensuite, B égale 2 fois 5 au carré plus 3. Voilà, donc là, c'est juste tester les priorités opératoires. On fait d'abord les puissances, c'est-à-dire 5 au carré, puis de la multiplication, fois 2, et on ajoute 3. Donc ça fait B qui vaut 2 fois 25 plus 3, 2 fois 25, 50, 53. Ok, donc réponse B à nouveau. Alors, 25% de 250 est égal à, donc 25% de 250, bah, ça fait un quart de 250. Hein, donc on divise par 2, 250 ça fait 125. Et on redivise par 2, 62,5. D'accord? Hein, c'est un quart de 250. Voilà. Alors, un article coûte 300... Oh, pardon, on ne voit plus à l'écran. Attendez, je vais essayer. Voilà. Alors, on va pousser un peu le bazar. Voilà. Donc, un article coûte 300 €, subit une baisse de 15%. Pour obtenir le prix de cet article, après la baisse, il faut faire le calcul. Donc là, on ne vous demande pas de faire le calcul, on vous demande juste de donner la formule. Donc, il faut appliquer le coefficient multiplicateur. 1 moins 15 sur 100, ça fait 0,85. Voilà, une baisse de 15%, c'est une multiplication par 0,85, et donc c'est la réponse B. On pourrait le calculer, hein, 300, on pourrait le calculer 300 fois 0,85 ou une baisse de 15%. 15% de 100, ça ferait 15. Donc 15% de 300, ça fait 45. 300 moins 45, ça ferait 255. Voilà. Ok, alors, question 5. Dans un repère du plan, on a la droite AB, on vous demande l'équation réduite de la droite, donc grand classique. Donc, vous avez la droite AB. Donc déjà, on peut trouver l'ordonnée à l'origine, c'est ici, hein, donc B égale 2. Voilà. Et le coefficient directeur, le truc classique, entre les points A et B, on avance de 4, on descend de 2, donc le coefficient directeur, il vaut moins 2 sur 4, c'est-à-dire moins 0,5. Et donc l'équation, c'est y égale ax plus b, donc y égale moins 0,5x plus 2. Réponse D. Alors, la valeur de l'expression 2x au carré moins 3x moins 4 pour x égale moins 1. Donc on remplace tous les x par moins 1. Donc ça fait 2 fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, moins 4. Ok, donc ça fait 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2 fois 1, donc 2. Moins 3 fois moins 1, plus 3, moins 4. 2 plus 3, 5. 5 moins 4 égale 1. Réponse D. Ok, alors, voyons voir la suite. Alors, question 7. L'expression x-4 au carré, donc développement d'identité remarquable, un grand classique encore, donc je rappelle la formule, hein. A moins b au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré, d'accord? Donc si on développe x-4 au carré, ça fait x au carré moins 2 fois x fois 4 plus 4 au carré. Et donc ça fait x au carré moins 8x plus 16. C'est-à-dire la réponse C. Ah non, pardon, la réponse A, pardon. Voilà. Alors, la courbe représentative d'une fonction f, on vous demande les solutions de l'inéquation f de x plus grand que 3. Donc f de x plus grand que 3. Voilà. C'est donc on cherche les parties de la courbe au-dessus de 3. Il y a cette partie-là. Okay. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à quelle valeur de x? On regarde les valeurs de x qui correspondent. C'est moins 5 et moins 2. Donc les x solutions de l'inéquation, ce sont les x tels que l'image, ce sont les nombres x tels que f de x soit plus grand que 3.
Donc c'est toute cette partie-là de la courbe, et ça correspond à toutes les valeurs ici. Ok. Donc par exemple, moins 3 est solution, parce que l'image de moins 3, c'est 4 qui est plus grand que 3. Ok. Donc c'est toutes les valeurs, tous les x qui sont entre moins 5 et moins 2, et ça, c'est l'intervalle moins 5, moins 2. Ok. Alors attention, là, le piège particulier, ça me semble être la réponse B. Hein. Là, avec les petites accolades, moins 5, moins 2, c'est juste l'ensemble, c'est juste les deux valeurs, moins 5 et moins 2. Là, c'est l'intervalle moins 5, moins 2, c'est-à-dire c'est tous les nombres entre moins 5 et moins 2 compris. Okay, et c'est donc ça, la solution de l'inéquation. F de x est plus grand que 3 si x est entre moins 5 et moins 2 compris. Okay. Voilà. Alors, question 9. L'ensemble des solutions de l'équation 2x plus 4 fois moins 3x moins 9 est égal à 0 est. Donc là, il faut résoudre, c'est soit 2x plus 4 qui est égal à 0, soit moins 3x moins 9 qui est égal à 0. Donc on résout ça. 2x plus 4 égale à 0, et ça fait 2x égale moins 4, c'est-à-dire x égale moins 2. Ou moins 3x moins 9 est égal à 0. Ça fait moins 3x est égal à 9. Et vous divisez par moins 3, x égale 9 sur moins 3, ce qui fait moins 3. Donc vos solutions, c'est x égale moins 2 ou x égale moins 3. Ok. Et donc l'ensemble des solutions, c'est la réponse D. Hein, c'est ce que je vous disais à la question précédente, avec les petites accolades comme ça. Ça veut dire c'est l'ensemble, c'est juste les deux nombres moins 3, moins 2. Pas confondre avec l'intervalle, qui serait moins 3, moins 3, ce serait tous les nombres entre moins 3 et moins 2. Ok. Alors, question 10, inversion de formule. Donc on vous donne cette formule-là. Pour ceux qui connaissent, c'est la formule de la force de gravitation, hein, entre deux objets de masse M1 et M2 qui s'attirent. La force qu'ils exercent l'un sur l'autre, c'est G, la constante de gravitation, fois M1 fois M2, divisé par R carré, la distance entre les deux. Bon, là, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein, on cherche à isoler M1. Okay. Donc on part de notre formule. F égale G fois M1 fois M1 fois M2 sur R carré. Donc on va commencer par passer G de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on divise par G. Donc on obtient F sur G égale M1 M2 sur R carré. Ok. Alors ensuite, par exemple, on peut multiplier par R carré pour isoler encore un peu plus. Donc F fois R carré, hein, comme R carré est au dénominateur, il faut que je multiplie pour l'enlever. Donc f r carré sur g égale m1, m2. Okay. Et enfin, moi, je veux m1 tout seul. Donc, il est multiplié par m2. Donc, il faut que je divise par m2 pour obtenir donc f r carré sur g fois m2 est égal à m1. Voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est la réponse B. Et on finit avec deux questions de probabilité. A et B sont deux événements et on a l'arbre pondéré suivant. Donc on vous demande, cette fois-ci, vous voyez, on vous demande P de B bar sachant A bar. Donc P de B bar sachant A bar. La probabilité de B bar sachant A bar. Donc c'est sachant que je suis allé à A bar, quelle est la probabilité que j'aille à B bar? Et on me la donne sur l'arbre, elle vaut 0,6. Et donc c'est la réponse D. Ok. Enfin, question 12, on me demande, cette fois-ci, la probabilité de B bar sachant A. Donc la probabilité de B bar sachant A, c'est si je suis allé sachant que je suis allé à A, la probabilité que j'aille à B bar. Donc c'est cette probabilité-là, ok. Et je la trouve comment? Je la trouve parce que je sais que la somme des deux probabilités, ici, elle doit faire 1. Donc comme ici c'est 0,3, ici c'est 0,7. Ok. Et donc la probabilité de B bar sachant A, c'est 0,7. Et on va la trouver quelque part. C'est la réponse D. Et voilà pour ce QCM.